Alors Annick, nous avons un de tes auditeurs qui nous parle de l'incarnation et il nous dit, après la transfiguration, Pierre veut rester sur place et dresser des tentes et le Christ dit qu'il faut redescendre. Peut-on faire un parallèle avec la nécessité de l'incarnation et que peux-tu nous dire de cette nécessité ? La tradition nous dit que le jour de la transfiguration, c'est non seulement l'homme déifié qui se manifeste dans toute sa lumière, mais que c'est aussi le Dieu du ciel, c'est-à-dire le Fils de la Divine Trinité, incarné dans la personne du Christ, qui se manifeste. Nous avons là quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce que nous avons étudié dernièrement, quand j'ai parlé par exemple de Saint Séraphin de Sarov qui s'est transfiguré de son vivant. Cette transfiguration de l'homme, c'est celle du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'être créé, mais qui est fait d'incréé quand même. C'est donc, j'allais presque parler de l'incréé créé qui se manifeste, qui se transfigure. Tandis que là, c'est vraiment, le jour de la transfiguration, l'expérience de l'incréé qui a pris chair, qui s'est transfigure devant les trois apôtres. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant, hein, au point que les apôtres ne peuvent pas supporter la lumière et qu'ils tombent. Et si par la suite ils regardent quand même et qu'ils peuvent être témoins, c'est parce qu'il leur est donné de pouvoir, enfin un don, je dirais, de regarder cette lumière. Et le Christ les invite immédiatement à redescendre de la montagne, c'est-à-dire à redescendre de cette hauteur à laquelle il les a menés, il les a conduits. Ça peut être semblable, si tu veux, à toute proportion gardée, à des expériences que nous pouvons faire. Nous pouvons faire, et on en a vu dans l'histoire, de nombreuses, des expériences vraiment plus que lumineuses, qui sont lumineuses véritablement, où nous avons une expérience du divin absolument bouleversante, qui font que notre vie avant et notre vie après, c'est quelque chose de... Bon, c'est quelque chose qui nous est donné de voir, mais nous ne pourrions pas vivre avec cette vision continuellement. Et il faut redescendre de la montagne aussi. Mais cette vision a transformé nos vies de telle sorte que nos vies vont maintenant prendre un chemin nouveau pour que nous puissions redevenir naturels à cette vision. Que nos yeux puissent les voir sans difficulté et que nous puissions vivre avec cette lumière à l'intérieur de nous. Et c'est tout le but de la vie, justement, après ce genre d'expérience. Tandis que le jour de la transfiguration, il est certain que la personne qui pose cette question, elle parle d'incarnation. Voilà le grand mot, incarnation. J'en ai un petit peu parlé là tout à l'heure, la chair. Et la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est que la chair. On pense que la chair, c'est uniquement le corps. Alors que la chair, c'est le mot qui est employé au 2e chapitre de la Genèse, lorsque l'homme n'est pas encore, je dirais, régressé dans un état animal comme nous le sommes aujourd'hui. C'est l'homme intérieur, c'est l'homme ontologique, c'est l'homme dont nous ne pouvons avoir une conscience que par une expérience intérieure très, très, très intime et très, très, très forte. Et c'est le noyau divin qui est scellé par Dieu dans les profondeurs du féminin de l'être, c'est-à-dire de tout ce potentiel qui nous est donné à réaliser, la dette dont nous parlions tout à l'heure, tout ce potentiel qui est appelé à être réalisé par nous, et dans les profondeurs de ce féminin intérieur, Dieu scelle la chair. Ce mot bassar en hébreu est un mot dont je crois déjà parler ici. C'est un mot extrêmement important qui est comme un raccourci du premier mot de la Genèse, Bereshit, qui veut dire dans le principe. On retrouve d'ailleurs le mot sar qui est le prince. On pourrait traduire bassar par dans le prince, comme Bereshit dans le principe.
si bien que c'est le noyau fondateur. On peut dire que la chair, c'est notre force nucléaire. Si nous atteignons à la réalisation de cette chair, nous devenons des êtres transfigurés, parce que c'est une bombe atomique. C'est quelque chose de bouleversant. Et ce qui est donné à voir aux apôtres et encore voilé dans la transfiguration du Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu qui s'incarne, qui prend notre chair, qui prend notre peau animale. Il va prendre cette peau animale pendant toute sa vie, d'ailleurs, pendant toute la vie de Jésus, et on va le voir qu'il peut très très bien rentrer dans l'invisible très facilement. On le voit se dérober au milieu d'une foule parce qu'il va être arrêté, parce que mon heure n'est pas encore venue, dit-il. Donc tout à coup on va le voir disparaître. Donc il rentre dans l'intériorité, dans sa véritable nature, l'intériorité de l'être, et puis il va reparaître. Et comme il va passer à travers les murs du cénacle quand il apparaîtra à ses apôtres, et puis disparaître aux pèlerins d'Emmaüs, il passe à travers les portes, à travers les murs, parce que c'est une autre texture que notre matière. Mais c'est quand même de la matière. Tu vois, voilà, cette expérience de transfiguration est quelque chose de totalement... Enfin, nous n'avons pas de mots pour en parler, on n'a pas de mots pour en parler. Mais c'est pourquoi le Christ invite immédiatement les apôtres à descendre de la montagne et à ne dire cela à personne. Parce que ça reste secret pour l'instant, c'est une expérience personnelle, mais qui a cette importance aussi, en ce sens que lorsque il y a cette plénitude de la lumière, le Père parle. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Exactement comme lorsque le Christ sort des eaux du baptême, il y a cette théophanie, et on va retrouver cette théophanie ici aussi. Et l'Esprit Saint qui se pose sur la tête du Christ. Et ça, c'est extrêmement important, parce que de même que le Christ a été reconnu par son Père, par le Père divin, sortant des eaux du baptême, c'est ça qui lui a donné la force d'entrer dans la matrice de feu, d'assumer la matrice de feu pendant toute sa vie publique. Et là, dans la transfiguration, à nouveau, cette reconnaissance du Père fait qu'il va pouvoir vivre la solitude absolue dans laquelle il va entrer pour aller vers la matrice du crâne. Il n'aurait jamais eu la force d'aller vers la matrice du crâne s'il n'avait pas eu cette force donnée par son Père à ce moment-là. Ça équivaut à une bénédiction, la reconnaissance du Fils par le Père. Même à un niveau très très simple, si un fils n'est pas reconnu par son Père, et qu'il n'y a pas de bénédiction, l'enfant va avoir du mal à grandir. Beaucoup de mal à grandir. C'est très important la bénédiction du Père et de la Mère, bien sûr, dans ce cas-là, bien sûr. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire, mais on n'a pas de mots pour le dire. On n'a pas de mots. La question s'oriente aussi sur quelle est la nécessité de l'incarnation. La nécessité de l'incarnation est tout entière dans le fait que le Christ assume le chemin de l'homme. C'est cela qui est dit lorsque le Christ dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi ». Accomplir la loi, c'est assumer les 3 baptêmes. C'est ce que chez les chrétiens, on appelle les 3 baptêmes. Dans d'autres traditions, on appellera ça les 3 matrices. Dans la tradition chinoise, on appellera ça les Shantina. Bon, peu importe le nom qu'on leur donne, mais ce sont les 3 grandes étapes de la vie de l'homme. Pendant notre vie, nous ne pouvons vivre que le baptême d'eau et le baptême de feu. Le baptême du crâne, que probablement nous vivrons tous après notre mort physique, après la mort de ce corps-là. Lorsque nous deviendrons papillons, nous aussi, le Christ, lui, est venu assumer les trois baptêmes. Et ce qui se joue dans le baptême du crâne est évidemment essentiel si il ne va pas écraser la tête du Satan diabolique. Nous ne pourrions jamais le faire nous-mêmes.
C'est donc Dieu lui-même qui vient écraser la tête du Satan diabolique et intégrer le séraphin qui est là derrière. Et ça, c'est quelque chose de... C'est très difficile d'en parler comme j'en parle ici, là maintenant, c'est le plus profond des mystères. Mais c'est pour que nous puissions faire le chemin. Si un Abraham a pu faire tout son chemin pendant sa vie, si un Lao Tzu a pu le faire, si un Bouddha a pu le faire, c'est parce que le Christ est descendu aux enfers et a écrasé la tête du Satan et est ressuscité. Parce qu'il est Dieu et que tout ce qui concerne le Christ est dans l'instant, est lié à l'éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il. Oui, bien sûr, il est je suis. L'instant qui rend compte, d'une façon tout à fait inadéquate, mais on n'a pas d'autre mot pour le dire, qui rend compte de l'éternité. Par rapport à la transfiguration, les apôtres qui accompagnaient le Christ, pour toi, ils ont vécu une expérience de lumineux. C'est comme ça qu'on peut le voir. Plus que lumineux. Oui. Bien sûr, c'est le noumen, bien sûr. Mais on peut dire que c'est et lumineux et lumineux. C'est la lumière incréée, tu vois. Ah oui, ils ont vécu une expérience extraordinaire. Je compare cette expérience, mais elle est beaucoup moindre aux expériences déjà extraordinaires que nous pouvons faire, lumineuses en effet. Le songe de Jacob est une expérience lumineuse pour lui, tu vois. Ou la rencontre d'Abraham avec Melchisédek est une expérience lumineuse. Nous pouvons faire des expériences dans nos vies qui sont de cet ordre-là. Ça n'a rien à voir avec la transfiguration. Mais on peut comprendre que les apôtres, après cette expérience, ont eu du mal à redescendre, à revenir sur terre. Oui, ils voulaient s'installer là. Ils voulaient s'installer. Installons-nous. C'est toujours le grand danger de l'installation. Et le Christ le dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous arrêter de faire croître ce Fils de l'homme à l'intérieur de nous. C'est un chemin qui est sans repos, je dirais, sans arrêt. Il faut être vigilant à chaque instant, extrêmement vigilant à chaque instant. Sans ça, on est piégé par les valeurs du monde, très vite repris par les valeurs du monde. Ce que j'entends dans ce que tu dis et de cette expérience-là, c'est aussi ce que je vois des fois dans tes stages ou ailleurs, des gens qui ont une expérience spirituelle énorme et qui après ont beaucoup de mal à trouver leur place dans la société parce qu'ils ont touché autre chose et ils ne peuvent plus vivre avec ces valeurs-là. Ils sont complètement décalés. Écoute, s'ils vivent avec ces valeurs-là, au contraire, ils trouvent leur place, c'est la loi absolue. C'est qu'ils le vivent mal. C'est qu'ils ont eu une expérience et puis que ça reste sur un plan du mental, mais que ça n'est pas vécu. Parce que lorsque tu as une expérience de cet ordre et que alors à ce moment-là, tu t'engages véritablement dans cette dynamique de vie, c'est la loi absolue. Mais vraiment, si tu trouves ta place à l'extérieur, n'oublie pas que Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Il le place. C'est-à-dire qu'il le met dans son nom, vraiment dans le chemin du nom, et aussi nous sommes placés à l'extérieur. Et il n'y a plus à avoir peur. Et c'est à ce moment-là, c'est l'évangile du lys des champs, des oiseaux du ciel, etc. Ça prouve que ces êtres-là vivent d'une mémoire extraordinaire, mais ils n'ont pas compris qu'ils avaient à s'engager dans un tout autre paradigme. L'illusion, ma chérie, l'illusion, mais il n'y a pas pire que l'illusion dans la vie spirituelle. Parce qu'on a eu une expérience de cet ordre, on croit qu'on est déjà arrivé. Mais non, c'est une invitation à laisser les valeurs du monde pour vraiment obéir à ces lois ontologiques fondamentales, divines. Ce n'est pas facile, ça n'est pas facile. Ce n'est que le début du chemin. Ce n'est que le début du chemin, parce que obéir à ces lois, c'est très désécurisant. Ça nous oblige parfois à des désécurisations matérielles, même, à des désécurisations affectives, à des désécurisations même d'ordre spirituel. Quand tu appartiens à un groupe spirituel qui ne t'apporte plus rien,
bon, tu es obligé d'aller ailleurs. Tu vas chercher ailleurs. Et tu es conduit, à ce moment-là, tu es conduit. Et pour voir les signes aussi, il faut accepter ce changement. Et bien sûr, bien sûr. Merci Annick. Vas-y. Je vais ajouter quelque chose à ce que cette personne, enfin, telle que tu m'as posé cette question, parce que tu m'as dit aussi que cette personne qui avait eu une expérience comme celle-là était très mal dans le monde après. Elle est très mal justement parce qu'elle ne s'engage pas, mais personne ne lui indique le chemin de l'engagement. Et donc c'est ça qui est terrible à l'heure actuelle, c'est que personne ne le lui indique, d'une part, et d'autre part, en effet, compte tenu de cette expérience, elle se trouve complètement décalée par rapport à ce que vivent les autres, et elle est très mal dans la vie alors. Mais elle n'a pas compris et personne ne lui a expliqué qu'elle avait vraiment à s'engager dans ces nouvelles valeurs. Je ne sais pas comment expliquer ça bien parce que il y a un monde entre avoir eu l'expérience et s'engager dedans. Et quand on a eu l'expérience et qu'on sait qu'il y a un autre monde et que celui dans lequel on vit couramment ne vous convient plus, on se trouve complètement en décalage, mais sans savoir qu'on peut entrer dans une adéquation bouleversante avec cet autre paradigme. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que c'est un petit peu difficile à dire, mais on voit par exemple beaucoup de personnes, moi j'en connais plusieurs en tout cas, qui ont même fini à l'hôpital psychiatrique, et parce que justement elles ont eu une expérience importante, et puis par exemple j'ai vu des anorexiques en particulier, et des anorexiques vraiment graves qui justement ont été obligés de passer par l'hôpital psychiatrique, et parce qu'elles vomissent les valeurs du monde, elles vomissent le langage du monde, elles ne peuvent plus, parce qu'elles ont touché à quelque chose d'autre, dont elles se souviennent quelquefois plus même, parce que ça a pu être dans l'enfance, ça a pu être très tôt dans l'enfance, et c'est en inadéquation totale avec ce qu'il aurait proposé. Et il y a un malaise et un mal-être, mais il n'y a personne, il n'y a aucun maître, il n'y a plus de maître aujourd'hui, et il n'y a aucun maître qui leur montre le chemin, et qui leur montre que l'expérience qu'ils ont eue, ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles cherchent, c'est une autre dimension de vie. Tu dis que l'expérience nous donne la direction de ce qu'on a à faire. C'est ça. C'est une invitation à un engagement. Alors tu as des enfants qui ont cette expérience-là. Ouais. Et si les parents ne sont pas à l'écoute, ou les maîtres ne sont pas à l'écoute de cette demande des enfants, ça va complètement se stratifier dans les grandes profondeurs de l'être, mais il sera toujours dans un mal-être, cet enfant-là. Ouais. Et c'est ainsi qu'on verra beaucoup de suicides, même chez ces personnes-là. Merci Annick. Un manque de maître terrible.